En France, le logement est le premier poste de dépense des ménages. C'est pourquoi, à Nice Matin, nous avons décidé de lancer une émission consacrée à l'immobilier. Bienvenue à la première du Point Immo. Nous recevons aujourd'hui Michael Fusaro, directeur de Nice Properties, et Brice Baraja, de BBS Finance. Dans le secteur immobilier, un nombre record de ventes a été enregistré en 2021. Plus de 1,2 million d'acquisitions en France. Ce record absolu a été atteint à la fin de l'année 2021 en prenant en compte les chiffres de 2020 lorsque les Français se sont rués chez le notaire pour conclure des ventes à la sortie des différents confinements. Dans les Alpes-Maritimes aussi, les ventes records avec près de 9000 ventes rien qu'à Nice. Suivent Cannes, Antibes et Cannes-sur-Mer. Michael Fusaro, chez Nice Properties, l'année 2020 aussi a été record ? Alors l'année 2020 non, puisque c'était l'année du confinement, mais l'année 2021 en revanche a été une excellente année comme pour tous les confrères. Je dirais pas une année record parce qu'on a connu des années exceptionnelles dans la décennie 2000 à 2010 et de très bonnes années également entre 2010 et 2020, mais 2021 est un excellent cru avec vraiment un taux de vente extrêmement élevé. Vous l'avez souligné, sortie de confinement. Nous avons eu une ruée d'acquisition de la part de locaux, mais également de nationaux. Je parle des Parisiens, je parle des Lyonnais, des gens de l'Est de la France, tous ceux qui ont souffert du confinement dans des conditions peut-être un peu moins avantageuses que les nôtres, avec la météo qu'on a ici, les extérieurs. Ça a vraiment suscité un engouement très fort. Et oui, on peut estimer que c'est une très très belle année en 2021, qui se poursuit d'ailleurs en 2022. Chasse aux terrasses et aux jardins ? Absolument, absolument. Terrasses, jardins, tout type d'extérieur, mais également une ville à taille humaine, comme les Nice, comparé peut-être à des grandes métropoles comme Paris, comme Strasbourg, comme Lyon. Une qualité de vie, la possibilité de sortir, d'avoir le soleil, d'avoir la mer. Donc tout ça a attiré un grand nombre d'acquéreurs, nationaux mais également internationaux. Des ventes records donc, mais des acteurs de l'immobilier signalent aussi ou ont signalé une inquiétante pénurie de biens. Vous l'avez constaté ? Oui, tout le monde le constate. Tous les confrères vous le diront. Nous manquons de biens. À titre d'exemple, avant le confinement, chez Nice Properties, nous avions un portefeuille de 500 biens immobiliers en rotation d'une année sur l'autre. Actuellement, nous sommes à moins de 200 biens immobiliers dans notre portefeuille. C'est-à-dire que nous accusons une baisse de 60%. Les causes sont très simples. Il y a eu moins de mise en vente de la part des étrangers qui ne se sont pas rendus sur place. Il y a eu énormément de ventes en 2021. Et il y a une certaine inquiétude de certains ménages qui ont peut-être subi financièrement des difficultés après la crise sanitaire, qui se sont répercutées en se disant c'était peut-être pas le moment de mettre en vente. Si l'on fait la somme de tout cela, il y a eu des décès également, ça entraîne des successions, les successions sont lentes. Voilà. Tout ça fait qu'aujourd'hui, nous avons réellement une pénurie de biens. Et la preuve, c'est qu'un bien mis en vente aujourd'hui, j'en discutais tout à l'heure avec un des techniciens de votre plateau, se vend en une semaine, 10 jours s'il est au prix. Les délais ont diminué, le stock a diminué. On est sur un dynamisme réellement très fort. On parle de pénurie de biens, on parlait de terrasses, d'extérieur. Est-ce qu'il y a un type de bien qui est hyper recherché, sur lequel tout le monde veut se jeter ? Alors, comme toujours, un dernier étage avec une terrasse, c'est le must absolu, c'est ce qui est le plus recherché. Les prix sont parfois un petit peu exagérés justement, parce que les propriétaires savent qu'ils ont une pépite entre les mains, mais en général ces biens-là partent assez rapidement si le prix, encore une fois, correspond à la réalité du marché. Les maisons, entre 1 million et 2 millions, sont très recherchées. Au-delà
on est sur une clientèle, hein, la pyramide est ainsi faite, hein, donc au-delà c'est un peu plus difficile, quoique ça a été très 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 actif, notamment autour de Monaco, avec énormément de ventes dans des budgets réellement importants pour les monégasques qui ont souffert également du confinement. Donc je dirais voilà, les biens qui sont recherchés, les rez-de-jardin, parce que voilà, on dispose d'un jardin, on peut sortir, les derniers étages, les biens avec terrasse d'une manière générale, et puis les maisons dans un budget raisonnable à proximité de l'aéroport et du centre de Nice. Quand vous évoquiez ces maisons entre 1 et 2 millions, c'est pour une clientèle locale ou c'est justement l'axe Lille, Paris, Lyon qui regarde vers le sud? C'est clairement l'axe Lille, Paris, Lyon qui regarde vers le sud, avec le télétravail notamment. Beaucoup de clients sont venus acquérir une maison en disant « je peux travailler 4 jours à distance, je monte 2 jours à Paris, on profite du soleil, on profite de l'extérieur ». Et la plupart des clients qui ont acheté, il faut le souligner, ont gardé leurs biens à Paris. Il ne s'agit pas d'un déménagement, il s'agit d'une seconde vie, dans la majorité des cas. La conséquence sur les prix. Des observateurs nous disent que ça a forcément fait grimper le prix de l'immobilier. Est-ce que vous constatez, vous aussi, cette hausse? Alors, il y a eu une hausse. Hein. Elle est, je crois, de l'ordre de 7 à 8% à Nice sur l'année, en glissement sur l'année 2021. Ce que je constate, au-delà de l'augmentation des prix, c'est surtout la durée de mise en vente qui est fortement réduite. Donc, avec cette pénurie, les gens se disent « je ne dois pas rater l'occasion si le bien me correspond, on va dire à 80-90%, s'il remplit tous mes critères de recherche ». Du coup, ils vont avoir tendance, comme ils ont raté des opportunités, peut-être en attendant, ils ont vu le train passer, du coup, ils font des offres très proches du prix. Moins de négociations, donc augmentation un petit peu mécanique des prix. Et moins bloqué sur certains critères, ou alors il reste quand même à cocher toutes les cases et Non. Il y a un peu plus de souplesse. Justement, comme il y a peu de biens, comme les biens partent vite, même si on n'a pas, je ne sais pas, par exemple dans une maison, on n'a pas le garage qui était indispensable dans les critères de recherche, les acquéreurs vont quand même faire une proposition. Brice, sur la question des critères d'octroi du crédit immobilier. On perçoit une certaine forme de durcissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'attitude des banques et des autorités financières? Oui, donc nous avons les nouvelles normes de HCSF qui ont donc déterminé et figé l'endettement à 35% pour les clients. Cet endettement donc est géré par les mensualités de crédit plus assurance. Les banques demandent vraiment à respecter maintenant cette norme. On a la possibilité de déroger à hauteur de 20% l'octroi des crédits par rapport à cette norme, mais c'est vraiment très très rare. Est-ce que, avec ces nouvelles règles, on voit beaucoup plus de dossiers retoqués? Oui, on a surtout des dossiers retoqués quand les gens sont en primo-accession, puisque forcément pour les faibles revenus, du coup ça fait surtout sur la région, hein, quand on a les faibles revenus, on ne peut pas forcément acheter des biens studio ou 2 pièces, donc forcément pour les petits revenus ça nous bloque, et aussi pour les forts revenus, puisque 35% quand on gagne des revenus au-dessus de 10 000 euros, ça pénalise énormément ce genre de clientèle. D'accord. Aujourd'hui, l'actualité, c'est la guerre en Ukraine. Elle devrait entraîner de très nombreuses conséquences sur notre vie quotidienne, sur l'augmentation du prix de l'essence, des énergies. Doit-on s'inquiéter aussi pour les taux d'intérêt d'emprunt ? Alors aujourd'hui, par rapport au taux d'intérêt d'emprunt, je ne vois pas de répercussions sur que fait la guerre en Ukraine. C'est l'augmentation qu'il y a eu là récemment en mars est vraiment liée à l'inflation et au Covid que nous venons de passer. Voilà. Mais par rapport à l'Ukraine, c'est vraiment une incertitude aujourd'hui et on ne sait pas ce que va être fait l'avenir. D'accord. Messieurs, j'en viens à la question essentielle. Selon vous, est-ce le moment d'acheter ? Brice, pardon, pour commencer. Pour moi, oui, les taux sont encore très bas. Nous avons vraiment une capacité financière où on peut encore acheter. Je me rappelle quand j'ai démarré en 2007-2008, les taux étaient à 4,50, 4,70. On faisait déjà énormément de dossiers. Aujourd'hui, les taux sont en moyenne sur 20 ans aux alentours des 1,20. Donc on a encore une grosse capacité de financement. Et les banques laissent les vannes ouvertes. Elles ont leur objectif de 2022 qui sont supérieurs à 2021. Donc ça veut bien dire qu'elles ont encore vraiment un élan de production de crédit. Donc c'est une question d'objectif. D'objectif. On déroule le tapis rouge aux acquéreurs en ce moment ? Exactement. Même pour les beaux dossiers. Sur les beaux dossiers. Sur les beaux dossiers. Il faut avoir des beaux dossiers. Et c'est ça. Mickaël,
Est-ce le moment d'acheter? C'est toujours le moment d'acheter. Actuellement encore plus puisque les biens sont rares, hein, les taux sont encore bas. Bien que chez Nice Properties, nous ayons une majorité de clients qui financent comptant ou qui se refinancent pour des raisons fiscales. Mais oui, c'est le moment d'acheter car c'est une année à élection présidentielle. Ça fait toujours un blocage. On ne sait pas comment va se passer effectivement cette guerre en Ukraine. Je conclurai sur le fait que actuellement, compte tenu de la pénurie de biens qui devrait s'accentuer, hein, on le voit de semaine en semaine, nous réalisons des ventes, mais nous rentrons moins de mandats que nous réalisons de ventes. Donc si vous avez un désir aujourd'hui d'acheter, oui, il faut y aller. Comment vous expliquez ce blocage régulier à l'approche des échéances électorales au niveau national? C'est inexplicable. Parce que, quel que soit le candidat élu, on va dire qu'il n'y aura pas de bouleversement majeur en termes de crédit, en termes de construction de logements, en termes de droit de succession ou autre. Chaque année, chaque quinquennat, on sent vraiment à l'approche des élections une espèce de tétanie qui saisit les vendeurs en se disant on va attendre, on va voir ce qui se passe après l'élection. En général, il ne se passe rien et ça repart quelques mois après l'élection. Est-ce que vous sentez aujourd'hui à Nice, mais ailleurs sur la Côte d'Azur, et peut-être plus particulièrement à Nice, de nouveaux quartiers émergents, de nouvelles demandes, de nouveaux secteurs qui sont prisés ou vraiment en devenir? Oui, on peut parler évidemment du secteur de la libération. Bon, le port a déjà connu sa mutation et elle va encore s'accentuer. Les quartiers en devenir, je dirais, sont le quartier de la gare, hein, avec le projet iconique. Il y a plein de choses qui se passent tout autour de la gare, donc ça va réellement changer la donne. Et d'ailleurs, les prix ont très fortement augmenté. Dans ce périmètre. On a le quartier de la Libération qui est toujours très prisé et qui le sera de plus en plus puisqu'il est relié avec la ligne de tramway. Il est très agréable à vivre. Les secteurs collinaires restent les mêmes. Hein, leur refuge. Oui, puis il y a peu de projets d'aménagement. Donc, de toute façon, on a le secteur ouest avec toutes ces résidences proximité de l'aéroport. On a la colline de Cimier, évidemment, qui est très pratique d'accès puisqu'elle est à 5 minutes du centre-ville. Le Mont-Boron, pour les amateurs de vue, qui est un peu plus huppé comme quartier. Non, je dirais que réellement, c'est le quartier du centre-ville, autour de la gare, qui va être le prochain poumon immobilier. Merci messieurs. Merci à tous d'avoir suivi la première du Point Immo. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. À très bientôt sur Nice Matin. À bientôt.